va commencer par vous, Pierre. Présentez-nous un peu votre thèse en un peu plus de 180 secondes. On va vous les laisser. Quels sont les thèmes que vous avez traités et l'objectif de votre thèse ? En fait, déjà bonjour à tous et merci de me donner l'opportunité de présenter un petit peu ma thèse. Donc, j'ai travaillé sur l'ESCA, qui est une maladie du bois de la vigne. Donc, parmi les différentes problématiques qui concernent la vigne, l'ESCA n'est pas forcément la plus connue, mais c'est dans de nombreuses régions viticoles et notamment en Nouvelle-Aquitaine, un des principaux facteurs de dépérissement du vignoble, pour lequel il n'existe pas vraiment de solution de gestion qui soit efficace et durable à ce jour. Et donc nous, on s'est intéressé au levier du matériel végétal, donc notamment du choix des cépages, en se demandant comment les différents cépages de vignes français ou internationaux étaient sensibles à l'ESCA et quels étaient les facteurs qui expliquaient ces différences de sensibilité. Mais quelle méthode vous avez entrepris pour... En fait, on a pu bénéficier d'une parcelle qui a été plantée en 2009 sur le site d'INRAE à Villeneuve-d'Ornon, qui s'appelle la parcelle VitaDapt, avec 46 cépages qu'on a suivis et qui sont conduits dans des conditions donc homogènes, avec les mêmes pratiques, un climat qui est stable et sur un même porte-greffe. Et donc, ça nous permet vraiment de comprendre l'effet du cépage en tant que tel. Et donc, on a bénéficié de suivis entrepris par notre équipe de recherche dans l'unité de recherche santé agroécologie du vignoble, suivi de symptômes depuis 2017. Et on s'est entouré de nombreux collaborateurs de différentes disciplines pour essayer d'identifier des facteurs sous-jacents, donc notamment en termes de physiologie de la plante, de communautés microbiennes associées au bois ou de réponses de défense, par exemple. Quelles étaient les différences sur ces points-là ? Les résultats de votre thèse, alors ? Donc, les résultats, si on devait en identifier 2 ou 3 un peu forts, oui, rapidement. Ce serait, dans un premier temps, qu'il y a des très fortes disparités de sensibilité des cépages, y compris parmi les cépages qui sont classiquement plantés, par exemple à Bordeaux. Le Merlot est vraiment très peu sensible à l'ESCA, comparé par exemple au Cabernet Sauvignon ou au Sauvignon Blanc. Et dans les facteurs qui expliquent ces différences de sensibilité, on a déjà des différences de fonctionnement hydrique, par exemple. Donc les cépages qui sont les plus économes en eau semblent globalement moins sensibles à l'ESCA. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on pourrait imaginer combiner des choix de cépages qui associent donc efficience dans l'utilisation de l'eau, donc tolérance à la sécheresse et faible sensibilité à l'ESCA. Et enfin, on a identifié aussi des différences en termes de réponse de défense. Donc là, la production de molécules chimiques de défense qui est différente selon les cépages et qui peut expliquer les différences de sensibilité. Alors que les communautés de champignons, étonnamment, sont plutôt stables d'un cépage à l'autre. Donc c'est vraiment la partie plante plus que la partie pathogène qui semble expliquer les différences de sensibilité. Vos travaux, comment ils peuvent s'inscrire concrètement dans l'agriculture régionale ? Quelles vont être les perspectives et les applications ? Et moi, je vois principalement 2 leviers d'application. Le premier, c'est dans le choix du matériel végétal, c'est-à-dire fournir aux viticulteurs et aux conseillers viticoles une nouvelle clé pour choisir le matériel végétal. Il y a énormément d'autres facteurs, la typicité, le rendement, d'autres encore, la sensibilité à la sécheresse dans le cas du changement climatique. Mais nous, on leur donne une clé de plus. On a essayé de communiquer auprès de la filière sur ce plan-là, de dire attention, si les maladies de dépérissement, l'ESCA, sont un problème chez vous, peut-être se tourner vers ce cépage plutôt que vers cet autre, dans la limite de ce qui est autorisé dans les appellations, par exemple. Et d'autre part, c'est à plus long terme d'essayer d'alimenter les programmes de sélection de nouveaux cépages, qui sont entrepris notamment par INRAE, mais par d'autres organismes aussi. Et donc, inclure la sensibilité à l'ESCA et aux maladies de dépérissement parmi les critères de sélection pour, à terme, mettre sur le marché des cépages résilients aux différents stress. Voilà. Très bien, mais merci et encore bravo, merci. Pierre, pour ce travail très clair et cette présentation.